Mes chers poissons, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'octobre 2024. Alors, avant de rentrer dans le détail de votre tirage, je voulais simplement vous faire quelques annonces. Vous dire déjà que dans la description de cette vidéo, vous trouvez deux liens. Le premier lien pour aller voir la vidéo d'introduction au mois d'octobre. Introduction où je fais un tirage pour les énergies générales, pour le collectif, pour voir un petit peu l'ambiance du mois pour nous tous. Et j'explique également pourquoi j'ai fait le choix de ce tarot et de l'oracle que vous allez trouver en fin de guidance. Deuxième lien que vous trouvez en description, c'est celui de mon site internet où vous avez l'ensemble des guidances personnalisées que je propose. Donc si vous êtes intéressé pour une guidance, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose. Voilà, c'était pour les annonces. Allez, on se lance dans votre tirage, dans votre mois d'octobre, mes amis poissons. Alors, il y a à noter dans votre tirage qu'il n'y a pas d'arcane majeur, ce mois-ci. Alors vous n'êtes pas le seul signe, hein. J'ai fait quoi? J'ai fait le Capricorne, pareil, il n'avait pas d'arcane majeur non plus. Alors j'ai l'impression quand même un mois où c'est pas que ça se traîne, mais c'est un peu la continuité de septembre. Il y a pas de changement majeur. On est un petit peu sur, peut-être une analyse de ce qui a été fait précédemment. En tout cas pour vous, par exemple, il y a quelque chose que vous avez initié sur les mois précédents, hein, sur septembre ou, sur l'été, qui va trouver sa continuité ici dans ce mois d'octobre, hein. Il n'y a pas de changement majeur, j'ai l'impression, mais il y a une espèce de continuité. Alors, on rentre dans le détail. D'où vous venez déjà? D'où vous venez sur les mois précédents? Vous avez donc ce page de pentacle. Alors, c'est un valet. Les valets, ils initient toujours quelque chose, voyez? Alors ils sont un peu immatures dans ce qu'ils entreprennent. C'est une nouveauté que vous avez entrepris. Vous vous êtes lancé dans une nouvelle activité ou dans un nouveau chantier, dans une nouvelle création, un nouvel apprentissage. Voilà, vous vous êtes lancé dans quelque chose et sur les mois précédents et voyez, voilà, vous rentrez, hein, dans ce mois d'octobre encore, vous rentrez avec tout ce qui s'est passé, on va dire, sur le mois précédent, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est une continuité, ça va ensemble, en fait, hein. Tout ce qui s'est déjà passé, on va dire, sur le mois de septembre va voir sa continuité ici sur le mois d'octobre. Alors, pour l'élément air ici, la première maison de l'air nous parle de votre mental, de votre intellect, de comment je pense, j'apprends, je vois l'avenir. Et ici, on a un 6 de pentacle. Alors, ce 6 de pentacle, il nous parle d'équilibre. On a ici la balance. D'équilibrer les polarités, d'équilibrer aussi le donner et recevoir. Donc ça, c'est dans votre tête, votre mental. Il y a aussi une idée, de générosité, d'un échange. Il y a peut-être justement, alors je sais pas si certains d'entre vous, vous pourriez être en formation avec un échange comme ça, quelqu'un qui vous donne de la nourriture intellectuelle, vous voyez? Et vous prenez cette nourriture, il peut y avoir de ça. Donc il y a un effet d'échange, lié à votre intellect, lié à votre mental, à votre manière de penser. Après, c'est aussi vous qui pouvez très bien dispenser un apprentissage. Vous pouvez être le maître d'apprentissage de quelqu'un, vous pouvez être l'enseignant, vous pouvez être celui qui donne de votre expérience aussi. Vous voyez? Parce que ça se joue dans votre tête en fait. Votre tête, elle est ici concernée par le fait de rééquilibrer le donner et recevoir et peut-être l'interaction aussi avec les autres. Justement, cette interaction avec les autres, venons-en à ça, puisque c'est la deuxième maison de l'air ici qui vient nous parler de votre expression, donc la manière dont vous communiquez, la manière dont vous parlez, et la manière dont vous rentrez en relation en fait avec les autres. Et ici, on a un roi de bâton. Roi de bâton, alors ce roi de bâton ici, il peut nous parler de quelqu'un, d'une relation justement qui a son importance, qui pourrait être d'un signe de feu, donc bélier, lion ou sagittaire. Ou alors, c'est plutôt votre énergie. Et à ce moment-là, vous êtes tout feu, tout flamme, hein. Vous voyez, hein, ce personnage-là, il a carrément le feu sur sa veste ici. Euh, donc, dans vos relations aux autres, vous êtes un peu tout feu, tout flamme. Alors, ça, le roi de bâton, en fait, c'est un entrepreneur. Il est plein de désir, plein de dynamisme, plein d'envie.
C'est un bâtisseur, il crée des choses parce qu'il a la flamme justement, la flamme à l'intérieur de lui. Donc vous êtes de ceux-là, pendant ce mois d'octobre. Vous êtes ce bâtisseur qui en plus vous avez 2 rois, hein, vous avez 2 rois, donc le roi il maîtrise son élément. Vous maîtrisez ici, le désir, la créativité dans vos relations aux autres. C'est un peu, dans le sens: «C'est moi qui pilote», vous voyez? Donc vous pourriez très bien ici, au niveau intellectuel, être celui qui donne un apprentissage, être celui qui partage des choses. Et donc dans vos relations aux autres, alors attention à une dérive de ce roi de bâton qui pourrait devenir autoritaire parce que vous avez aussi dans votre énergie, vous avez le roi d'épée. Donc il y a un peu cette idée de c'est moi qui commande, c'est moi qui dis comment ça se passe, c'est moi qui prend le lead quoi, hein, c'est moi qui conduis la barque quoi. Il y a cette idée-là. Donc attention à ne pas trop vous enflammer non plus, dans votre manière de parler et d'entrer en contact justement avec les autres. Essayez de garder à l'esprit qu'il faut peut-être un peu de modération, peut-être un peu heu, voilà, il y a peut-être des moments où il faudra calmer un peu le jeu dans votre manière d'interagir avec les autres, quoi. Parce que vous pourriez être tout feu, tout flamme. Ensuite, on a ici l'élément eau. Alors, l'élément eau dans la première maison qui nous parle de vie intérieure, de spiritualité, de psychisme, psychologie, d'intuition, philosophie de vie. On a un 9 de bâton. Alors, cette carte est assez parlante parce qu'on a cette femme qui, sur sa chemise, elle a déjà beaucoup de cicatrices. Vous voyez? C'est-à-dire que là, on en a vu d'autres et c'est surtout un moment où dans sa vie intérieure, on observe justement ses blessures, on observe ses cicatrices, on observe par quoi on est passé. Il y a dans le 9 de bâton de l'amertume. Alors je dirais pas jusqu'au regret, mais de l'amertume. Il y a quelque chose dans votre vie intérieure pour lequel vous êtes amer. Vous auriez préféré peut-être qu'il y ait une autre issue. Donc il y a un petit peu cette idée de ressasser les vieilles blessures, de refaire un focus là-dessus, mais pour voir, je pense, comment vous pouvez vous en sortir aussi, hein, mais c'est vraiment un travail intérieur. Le travail intérieur ici, il va être justement de se confronter à ces cicatrices et de voir ce qu'il en reste. Qu'est-ce qui reste à purger? Qu'est-ce qui reste à purifier? Qu'est-ce qu'il reste à nettoyer de ces blessures? Où est-ce que mon ego a encore mal? Où est-ce que, je suis encore sur la défensive? Voyez? C'est-à-dire que là, on est sur un 9 de bâton, on tient encore la ligne, mais on est prêt, on est blessé déjà, vous voyez? On a fait, une bonne partie du chemin dans sa vie intérieure, dans sa spiritualité, mais il y a encore des choses qui blessent. Il y a encore des choses, qui sont, des blessures qui sont vives, qui ne sont pas justement cicatrisées. Donc, on est là à les observer, on est là à les supporter, on est à l'intérieur aussi, dans votre vie intérieure, parfois, bah, ça saigne encore, donc vous êtes dans des états où, il faut encore s'occuper des blessures, elles sont pas réglées, vous n'êtes pas passé à autre chose, vous voyez? Donc cette vie intérieure, elle est obligée de s'occuper de ces blessures. Donc ça peut être des deuils, ça peut être des séparations, des ruptures, ça peut être, bah, que sais-je, des blessures de l'âme qui pourront, refaire surface et vous prendre du temps en fait dans votre mois d'octobre, du temps et de l'attention, hein. Il y a des moments où votre attention pourra être fixée justement sur ce travail intérieur. Ensuite, la deuxième maison de l'eau qui vient nous parler de votre vie intime, de l'amour, du foyer, des émotions, de la vie sentimentale, on a le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe ici, ça vient nous parler d'un côté rêveur, mais aussi d'un côté attention aux illusions. Donc là, c'est d'un point de vue sentimental, en fait. On est un peu, à l'arrêt, en train de regarder les multiples propositions, solutions qui sont là, pour son foyer. Il y a plusieurs options, en fait. On a le sentiment qu'il y a plusieurs options et qu'on est un peu en arrêt à les regarder, comme on serait en arrêt devant un beau paysage, voilà, à être en train de réfléchir à la prochaine étape, où aller. Ici, on est un peu dans le flou. Il y a un côté, on est dans le flou pour la marche à suivre dans sa vie intime, dans sa vie amoureuse, dans son foyer aussi, dans son foyer avec ses enfants, vous voyez?
On est dans le flou sur quelque chose, on est, peut-être aussi dans un fantasme, dans une illusion. On essaye de maintenir un truc qui n'est plus ce qu'il paraît être, en fait. Vous voyez? Ça peut aussi nous parler peut-être d'un acharnement à maintenir un couple qui est déjà défaillant, en fait, qui est peut-être déjà terminé, en réalité, mais on s'acharne un peu à le maintenir. C'est un exemple, hein, bien sûr, vous prenez que si ça résonne. Mais là, voilà, il y a un sentiment un peu d'illusion, de se faire des illusions, d'être illusionné, d'être dans le brouillard, d'être voilà, d'être dans ce nuage, en arrêt, à pas savoir, où à ne pas savoir ce que veut votre cœur. Parce qu'on est quand même sur des couples. On est sur des couples, on est sur de l'émotionnel, hein. Donc il y a de l'émotionnel qui rentre en compte, ici, dans votre gestion de votre vie intime. Mais c'est statique, ça ne bouge pas. Ensuite, on en vient à l'élément feu. Alors l'élément feu, ici, on a des épées, hein, donc on a du mental. On a ce deuxième roi, alors ici c'est votre énergie, c'est ce que vous dégagez, hein, donc c'est pas une autre personne, c'est votre énergie, vous incarnez l'énergie de ce roi d'épée. Alors le roi d'épée, justement, c'est celui qui ordonne, hein, c'est la loi, c'est moi qui donne les ordres, c'est moi qui donne la marche à suivre. Il est entièrement concentré sur sa réflexion, sur son mental, c'est le mental qui décide et justement on garde la tête froide. Il y a un côté tête froide, pour vous ce mois-ci. On vous voit comme ça de l'extérieur, hein, donc c'est votre énergie, votre vitalité, votre rayonnement, cette maison et donc votre rayonnement, il est très tête froide. On vous voit très logique, à faire des choses logiques. Justement, vous partez pas dans tous les sens, en fait. Vous passez tout par le filtre du mental, mais peut-être aussi parce que vos émotions, elles sont trop, elles sont pas assez fiables, en fait. Vos émotions, vous vous rendez bien compte que vous pouvez pas vous y fier parce que ce sont des illusions, parce qu'il y a une part de fantasme, il y a de la nébuleuse de Neptune qui vous dirige. Vous connaissez, vous, ces énergies, voilà, où vous vous perdez rapidement dans des trucs irréels, quoi, vous voyez? Qui sont du domaine du rêve ou du domaine du fantasme. Donc là, dans votre énergie, vous savez que vous devez faire appel à votre logique, à votre cerveau, rationnel, à votre côté raisonnable. La raison vous dirige ce mois-ci, parce qu'il y a des choses à piloter, parce qu'il y a des choses à entreprendre, parce qu'on doit s'occuper de faire avancer ici ce qu'on a initié sur les mois précédents. Donc pour ça, on a une énergie vraiment tête froide, qui se concentrer. Concentrer, alors qui donne peut-être des ordres, qui dirige une équipe, voilà, on peut être cette personne-là. À côté, deuxième maison du feu qui nous parle de vos actions, comment vous agissez, mais aussi de vos désirs, de vos projets, vos créations. Et ici, on a un 10 d'épée. Alors, j'aime beaucoup la représentation de ce 10 d'épée parce que habituellement, on voit un corps transpercé par 10 épées. Bon, ici, j'aime plus cette carte-là, cette représentation, parce que les pics ici, ils vont dans la tête. Et c'est ça, parce que les épées, c'est du mental, les épées, c'est de la pensée, c'est de la communication, c'est tout ça. Donc ici, on a 10 épées dans la tête, dans ce chignon, vous voyez? 10 mains différentes qui viennent comme ça piquer votre tête. Donc il y a vraiment un sentiment comment dire? Un sentiment de harcèlement, on va dire, par rapport à un projet. Voyez, vous êtes harcelé par ces 10 mains-là qui viennent, chacun avec leurs questions, vous vous interpellez, vous devez répondre. Donc là, vous avez un mental qui pas qui s'écroule, mais qui a 2 doigts, en fait, de lâcher l'affaire, quoi. Parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de choses à penser. Vos actions, elles sont entravées aussi par ce mental. Elles sont entravées par le mental, mais elles sont aussi entravées par, justement les communications que vous avez avec les autres. Donc ici, vous pouvez être tout feu, tout flamme, mais parce que vous devez interagir avec beaucoup de personnes peut-être pendant ce mois d'octobre et ça vous rend nerveux. Ça vous rend nerveux et du coup, vous n'arrivez plus à faire le tri, dans vos actions. C'est vous en fait, il y a un moment donné où vous n'allez plus suivre. Vous allez laisser tomber parce que ce sera trop. Parce qu'on n'arrive plus à gérer, on n'arrive plus à y voir clair.
C'est ça ce 10 d'épée. Donc c'est pas étonnant qu'à côté, vous ayez un roi d'épée qui essaye justement de garder la tête froide, qui essaye d'être raisonnable, qui essaye de faire le tri, qui compte beaucoup sur sa pensée logique en fait. Mais ça vous épuise, hein, faut être honnête, hein, un 10 d'épée, c'est épuisant. C'est épuisant pour votre tête, hein, donc vos actions, elles sont, voilà, en tout cas, on voit que vous êtes fatigué, quoi. Voilà, c'est aussi la maison des créations, donc les créations, elles sont entravées par ces 10 épées, hein. Elles sont entravées par ces 10 épées et c'est plus pour moi des actions extérieures parce que là, le fait qu'on ait 10 mains, 10 mains différentes qui viennent en fait chacune rajouter, leur pic au chignon là, pour moi voilà, ça me parle vraiment des interactions avec l'extérieur. C'est pour ça qu'on a un roi de bâton parce que vous allez devoir, avoir, les épaules larges et solides pour, réceptionner tout ce qui va venir de l'extérieur, j'ai l'impression, hein. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Ensuite, le dernier élément qui est l'élément de la terre. Nous avons c'est la première maison de la terre qui nous parle des finances et des possessions, mais aussi de votre corps, de votre santé. Alors ici, on a une magnifique reine de coupe, mais il faut bien le dire, les deniers, c'est pas trop son truc. Elle n'est pas très à l'aise, la reine de coupe, dans la maison des deniers, et des deniers, des vrais deniers, dans la maison du matériel, puisque la reine de coupe, elle s'occupe plutôt justement des sentiments, des émotions, elle est empathique, elle est bienveillante, elle est à l'écoute. Donc ici, il y a une disharmonie, on va dire, dans cette maison-là. Il y a un manque d'alignement. Cette reine de coupe, elle est sous l'eau, on le voit là, elle est sous l'eau. Donc il y a peut-être aussi une volonté chez vous de ne pas regarder en face ce secteur de votre vie, de vous mettre un peu dans votre coquille, là. J'ai l'impression de vous retirer justement dans votre élément qui est l'eau, parce que voilà, vous avez peut-être pas envie de confronter en fait cette maison. Vous n'avez pas envie de confronter le réel dans ce domaine des finances en fait. Parce que je pense que ça vous, la reine de coupe, c'est pas son truc, quoi. Donc vous, ça doit pas être votre truc non plus de faire des budgets, voilà quoi. C'est pas votre domaine. C'est pas votre domaine et du coup, vous êtes un peu sous l'eau. Moi, j'ai vraiment cette expression d'être sous l'eau pour ce domaine des finances. Parce que bah, vous y êtes pas à l'aise, quoi. Vous n'êtes pas à l'aise là-dedans, c'est pas votre délire, c'est pas votre priorité. Donc voilà. Après, il peut aussi s'agir d'une personne, hein. Ici, on a peut-être une femme d'un signe d'eau qui est très important dans le domaine de vos finances, qui est très importante plutôt, pardon. Donc les signes d'eau, cancer, poisson ou scorpion, hein, une femme vraiment qui a son importance ou qui du moins avec qui vous êtes en contact par rapport à des finances et des possessions. Alors il peut s'agir aussi du corps et de la santé. Avec une reine de coupe ici, on peut avoir bah justement, hein, tout ce qui est fluide, tout ce qui est au niveau des émotions, au niveau, tout ce qui est fluide dans son corps peut avoir une importance pour ce mois-ci. On peut dire ça comme ça, hein. Il y a de l'émotionnel un petit peu qui impacte votre corps. Il y a de l'émotionnel qui impacte votre corps peut-être pour ce mois d'octobre. Mais bon, après, par exemple, si on doit négocier quelque chose, voilà, vous êtes cette reine de coupe, donc vous êtes plutôt tolérant, plutôt bienveillant dans la négociation, vous êtes pas hargneux. Par contre, par contre, dans le domaine professionnel, deuxième maison de la Terre qui nous parle donc de votre travail, mais aussi de votre vie quotidienne, si vous êtes sans emploi ou retraité. Ici, par contre, vous êtes à l'opposé peut-être de la bienveillance, non, peut-être pas quand même, mais avec un cavalier d'épée, on utilise justement les mots, on sait parler. Alors, vous avez beaucoup d'épées quand même, hein. Enfin, on avait ce roi d'épée dans votre énergie, ce 10 d'épée dans les projets, et là on a un cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est celui qui se bat avec ses mots, hein. L'illustration est assez intéressante parce qu'elle a une plume en main ici, et elle est sur une plume, elle vogue sur une plume.
Donc il y a de la négociation, de l'argumentation dans l'air, dans son travail. En tout cas, on fait beaucoup appel à la parole ou à l'écrit. On pose des mots, on essaye de convaincre, on essaye oui, d'argumenter, en fait. On est beaucoup dans l'argumentation pour ce mois d'octobre. Et on part un peu à la bataille, hein, parce que il y a un risque avec le cavalier d'épée, il y a un risque d'être agressif. Donc attention, parce que dans vos relations aux autres, on l'a vu tout à l'heure, on avait ce roi de bâton qui est tout feu tout flamme. Donc attention, surtout peut-être ici au niveau professionnel, où vous avez un côté revendication peut-être, quoi, vous voyez? En tout cas, vous allez à la bataille avec des mots, avec des écrits, avec des paroles. Hein, c'est un peu ça l'idée. Donc attention quand même à ne pas franchir la ligne rouge. À la fin du mois, vers où vous allez? Vers où vous allez? Bah, vous allez vers la suite du chantier, toujours et encore, hein, puisqu'on a ici la 3 de Pentacle. Alors, c'est intéressant, c'est une carte qui est sortie souvent dans les tirages. Hein. Pour l'instant, je l'ai eu, je crois, vous êtes le 4e où je la sors. Donc, à la fin du mois, on est toujours et encore en chantier, on est toujours encore en construction. Mais alors, c'est une co-construction ou une co-création parce que ici, ça implique d'autres personnes. Hein, vous voyez, ces oiseaux ici, ils ont des outils en bouche, donc on a besoin d'eux pour continuer la construction. C'est une co-création. Donc il y a des personnes avec qui peut-être vous vous êtes lancé depuis longtemps, mais qui seront encore là à la fin du mois. Où vous serez encore en train de collaborer, en train de monter quelque chose avec eux. Donc ça peut être les mêmes personnes qu'ici, hein, ça peut être une formation, vous pouvez être le formateur, vous pouvez suivre une formation. Mais en tout cas, voilà, vous êtes en contact avec des personnes pour construire quelque chose. Construire ou créer. Hein. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Alors, on va maintenant conclure votre tirage pour ce mois d'octobre avec une carte oracle, avec l'oracle de la forêt sacrée, pour voir un petit peu ce que ça vient nous dire. En conclusion, nous avons le tremble, le courage. Intéressant. Alors, on a numéro 3. Au cœur de la forêt, les trembles chuchotent dans leur bosquet. Alors que votre conscience plonge sous la surface de la terre, vous percevez le réseau des racines qui leur permet de se connecter les uns aux autres. Grâce à ce lien, ils deviennent un organisme unique, lié au niveau de l'âme, suffisamment fort pour vivre des millénaires. La carte de l'esprit du tremble apparaît aujourd'hui pour vous délivrer un message de courage, de protection, d'esprit de communauté et de capacité à affronter et surmonter les adversités de la vie. Vous êtes protégé et en sécurité, prêt à avancer avec courage et grâce, quels que soient les obstacles qui se dressent sur votre route. Le réseau des racines du tremble symbolise la nécessité de vous ouvrir au soutien d'autrui. Unissez vos efforts à ceux qui partagent vos visions. Vous n'avez pas à agir seul. Ce peut être le moment de nouer des liens autour d'un projet créatif ou d'une entreprise communautaire. Dans la tradition celtique, le tremble était associé à la communauté, à l'endurance et à la protection. Les Celtes utilisaient son bois pour fabriquer leurs boucliers et les protéger des dommages spirituels aussi bien que physiques. Considérés comme maîtres de l'intrépidité, capables de transmettre face à l'inconnu un message de puissance, ils mettaient leur âme à l'abri de ses peurs les plus profondes. L'esprit du tremble dit « L'énergie de votre guerrier spirituel peut affronter les défis et les blocages. De votre côté, soyez prêts à accepter un soutien. Libérez-vous de vos peurs. » Ça, c'est intéressant. Parce que, voilà, on parle beaucoup de communauté, d'essayer de rassembler autour de vous. Et il y a un peu cette idée dans ce 6 de denier de transmettre, de donner, donner, recevoir, vous voyez. Alors, cette communauté, elle peut aussi se retrouver ici, hein, dans ces 10 petites mains. Donc, attention quand même au surmenage. Mais on vous dit clairement ici d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout de vos rêves, d'affronter aussi vos peurs, vos insécurités, votre inconfort. Hein. Peut-être que cette reine de coupe, elle est inconfortable dans le monde de l'argent. Mais voilà, et on termine sur cette co-création, c'est intéressant puisque ça revient vraiment à cette idée de communauté qu'on avait dans l'oracle ici.
sur la fin du mois. Donc alliez-vous, trouvez des alliés. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de continuer tout seul. Alliez-vous aux autres pour monter votre communauté et avancer ensemble dans un même projet. Voilà mes chers amis, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce mois d'octobre 2024. En tout cas, merci beaucoup d'être là sur la chaîne, hein. Merci d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est toujours intéressant à lire, de voir comment ça résonne dans vos vies. Et voilà, il n'y a plus qu'à vous remercier encore une fois pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va toujours droit au cœur. Merci à tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air, moi ça m'aide beaucoup. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois d'octobre 2024 et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.